Yo, salut, c'est Seb, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de comment faire un bon lancement de produit grâce à Product Hunt. Je vais partager avec vous quelques astuces que j'ai apprises sur le tas en lançant plusieurs produits sur la plateforme. Mais avant de parler de ces 5 astuces que j'ai pour vous, on peut déjà se poser la question, qu'est-ce que c'est Product Hunt et pourquoi lancer là-dessus? Si vous êtes dans le milieu tech, startup, développement, design, application, tout ça, vous avez déjà peut-être entendu parler de ce site qui est un petit peu la référence dans le domaine. Pour faire simple, c'est un site qui permet aux gens de faire des soumissions. Les gens vont soumettre leurs applications, leur business, leur startup et la communauté tous les jours va regarder un peu ce qui se passe et va voter sur les meilleures soumissions de la journée. Et c'est très gros, c'est des centaines de milliers d'utilisateurs, autour de 8-9 millions de visites uniques par mois. Donc à partir de là, si vous lancez un produit, c'est très intéressant de le faire par cette plateforme parce qu'évidemment ça vous donne accès à une communauté très ciblée qui connaît parfaitement l'industrie et qui va pouvoir d'une part vous donner du feedback sur l'application que vous soumettez et d'autre part de vous permettre d'acquérir probablement vos premiers utilisateurs. Et c'est pas fini, là où c'est encore plus intéressant, c'est si vous avez dans le top 5, là c'est le jackpot parce que non seulement vous avez le droit à un petit badge qui dit que vous étiez dans le top 5 de la journée, mais vous êtes repris ensuite dans les newsletters, dans les blogs, dans les différentes catégories et c'est très bien pour récupérer plein de trafic pendant les semaines qui suivent. Allez, on commence avec la première astuce. Il s'agit simplement de prévenir en avance, plusieurs semaines en avance, votre réseau pour que le jour du lancement, ils soient déjà prévenus, ils savent comment ça marche, ils savent qu'il n'y a qu'un temps réduit pour pouvoir voter pour vous. Ça va faire une bonne différence. Deuxièmement, il s'agit de ne pas négliger votre branding. Quand je dis branding, c'est la vidéo que vous allez mettre en haut de la page de Product Hunt avec des beaux screenshots qui sont clairs et précis, qui donnent une idée précise de ce que fait votre application. En général, on met un petit paragraphe de 3-4 lignes qui explique la valeur du produit. Ensuite, on va lister 5-6 features intéressants qui vont bénéficier aux utilisateurs. Et enfin, un petit paragraphe qui explique un petit peu le pourquoi on a lancé cette application, c'est quoi l'histoire qu'il y a derrière. C'est le genre de détail que la communauté aime beaucoup. À ne pas négliger aussi, c'est le petit thumbnail de 250 par 250 pixels qui peut être un GIF animé et c'est la première chose qui va arriver dans la liste. Si vous cherchez de l'inspiration pour ça, je mets en bas dans la description un lien vers une galerie d'inspiration qui liste les meilleurs GIFs qui ont été utilisés pendant les lancements Product Hunt. Troisième point, celui-là il est important aussi, la façon dont marche la plateforme, c'est que idéalement vous voulez vous faire hunter, c'est-à-dire que c'est pas vous-même qui allez soumettre la plateforme, mais c'est quelqu'un d'autre qui va le faire à votre place, parce que c'est plus organique, c'est moins self-promotion, et ça marche mieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plateforme utilise un système de ranking pour les utilisateurs, et plus les gens vont upvoter ou découvrir des applications qui sont successful, qui ont bien marché, plus leur vote ou plus leur soumission va avoir de l'importance. Elles vont vous faire monter rapidement dans la liste des applications de la journée. Et si vous n'avez pas de power user dans votre entourage, c'est pas grave, il y a des places pour en trouver. Il y en a un qui s'appelle 500 Hunters. Allez là-dessus, ça liste tous les meilleurs hunters et vous pouvez aller les voir, checker, parler un petit peu avec eux et leur proposer de soumettre votre application. Quatrième point, maintenant que vous avez quelqu'un pour soumettre l'application pour vous, il faut scheduler quand est-ce que vous allez faire le lancement. Et là, c'est très stratégique parce que vous avez exactement 24 heures pour cumuler le max de votes pour arriver dans le top de la journée. Ça commence exactement à minuit 1 heure locale californienne et voilà, 24 heures après, ça finit à minuit la même journée en Californie. Ne vous faites pas avoir avec ça. Et on arrive au cinquième et dernier point, c'est le plus important, c'est ce qui parle du jour même, de la promotion, de l'algorithme. Parce que ça marche pas juste avec des simples votes qui vont avoir tous le même poids. Non, il y a tout un algorithme derrière et Product Hunt va valoriser plus ou moins certains critères. Donc par exemple, qui a été la personne qui vous a soumise, c'était qui le hunter, c'est quoi son historique, c'est quoi son poids dans la communauté, à quel point ça génère de la discussion. Donc là je vous conseille, une fois que le produit est en marche, d'inciter les gens à aller discuter sur la plateforme, d'échanger, parce que plus il y a du buzz dans la discussion, plus évidemment Product Hunt le voit comme un gage de quelque chose d'intéressant et va le remonter un peu dans les votes. 3 évidemment, c'est de faire la promotion partout, donc renvoyer des emails à tous vos potes que vous avez déjà prévenus avant, mais aussi sur Twitter, Instagram, partout. Par contre, très important, faites super attention, il ne faut jamais demander publiquement aux gens de voter pour vous. Ça marche pas, Product Hunt va vous repérer tout de suite et vous fait vite redescendre dans les votes. Non, ce que je conseille à la place, c'est de demander aux gens d'aller participer à la discussion ou d'aller voir ce qui se passe sur la plateforme. Dans le même genre d'astuce, ne donnez pas le lien direct vers votre produit à vous. Non, donnez le lien vers la page d'accueil et demandez aux gens d'aller directement voter depuis là, parce que Product Hunt voit ça comme une recherche organique et ça va donner un poids un peu plus fort s'il y a un vote. Et toujours dans le thème de la promotion, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de mettre un petit widget sur votre site web, sur votre application quand c'est live pour dire hey, on est live en ce moment sur Product Hunt, venez participer à la discussion, c'est maintenant que ça se passe. Il y a plusieurs outils pour faire ça, c'est assez rapide et facile à mettre en place et honnêtement ça peut faire une belle petite différence. Et
bien voilà, je pense que j'ai livré à peu près mes secrets. Après c'est basé principalement sur mes expériences de lancement. Je suis passé par là il y a pas très longtemps, j'ai lancé un produit avec ma compagnie Think Mojo, un produit qui s'appelle Spectacle.ease. On a fait du product hunt à fond et on a appliqué un petit peu tous ces conseils. Donc voilà, peut-être que vous avez des méthodes un peu différentes, peut-être que vous avez d'autres astuces. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, qu'on puisse tous en profiter. Et puis bien sûr, si vous lancez un produit Product Hunt maintenant ou très bientôt, n'hésitez surtout pas à partager dans les commentaires, qu'on puisse aller faire un petit tour et pourquoi pas aussi voter pour vous. Allez, je vais vous laisser là, mais en finissant sur un petit partage, j'ai décidé qu'à chaque fin de vidéo, je partagerai une petite application, histoire de donner un coup de pouce à ceux qui sont derrière. Mais aujourd'hui, j'ai envie de parler de l'application qui s'appelle Remove Background. Un truc très simple mais très pratique et qui marche super bien. Ça vous permet simplement de détourer automatiquement une personne d'un fond. Plus besoin de s'embêter à détourer manuellement, surtout la partie des cheveux qui est super galère à chaque fois. Bref, un bon outil à bookmarker. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao!